Avec les outils de sélection dont nous avons vu les différentes méthodes permettant de les créer, on est au travail au pixel près. Alors que lorsque l'on va aborder parmi les 4 outils qu'on qualifie du domaine vectoriel la plume, qui va nous permettre de créer un tracé, nous rentrons là cette fois-ci dans un concept de détourage vectoriel. La plume, avec ses variations, va nous permettre de créer des tracés, et voyons tout de suite comment on peut l'utiliser. Un clic maintenu avec la souris, tirer, puis relâcher. Nous allons nous déplacer sur la figure, puis cliquer, puis tirer, va nous permettre ici de voir l'existence de ce qu'on appelle un tracé, que nous allons continuer dans notre démarche pour terminer la forme que nous souhaitions faire. À partir de là, lorsque l'on va travailler avec les différents éléments qui sont juste en dessous, tels que par exemple l'outil sélection directe, que l'on appelle dans l'usage la flèche blanche, qui nous permet de sélectionner les points, quels qu'ils soient, eh bien on va s'apercevoir que lorsque l'on a cliqué, on a créé des points d'ancrage, c'est leur nom, qui est représenté par un carré. Chaque tracé qui a l'allure d'une courbe entre 2 points d'ancrage, parce que nous avons cliqué et tiré, s'appelle un segment de courbe, puisque c'est en courbe, et si bien sûr c'était une droite, ça s'appellerait un segment de droite. Le fait d'avoir cliqué et tiré suffisamment a donné cette concavité à ce tracé, et le point de forme ronde est appelé le terme de point directeur. Grâce à ce point directeur, plus tard, lorsque vous créez votre tracé et que vous allez l'affiner ou l'améliorer, le fait de cliquer et de tirer ou de déplacer va permettre de mieux suivre la forme que vous souhaitez détourer. L'espace, ou le filet qui sépare le point d'ancrage par rapport au point directeur, quant à lui, est appelé ligne directrice. Donc en manipulant la grandeur de la ligne directrice, la distance, l'angle et le fait de tirer plus loin, plus haut, et le déplacement des points d'ancrage vont vous permettre de pouvoir bien sûr suivre votre détourage. Lorsque l'on va vouloir supprimer l'élément de tracé, la touche effacer va nous permettre d'effacer une première fois, puis une deuxième fois effacée va tout effacer. D'autres termes nous attendent lorsque l'on étudie les notions de tracé, puisque nous avons réalisé quelques-uns, et à l'aide de ces tracés, lorsque l'on travaille avec la flèche blanche qui permet des sélections de lignes ou des sélections de points de manière partielle, à la différence de la flèche noire qui permet de sélectionner l'ensemble du tracé, c'est la différence, la totalité des points actifs ou que de manière éparse, eh bien lorsque l'on clique à l'extérieur on désélectionne, lorsque l'on clique on rend actif le tracé, on dit alors que le segment de ligne est sélectionné. À la différence de cliquer par exemple sur le point qui est actuellement noir, dont on dit que le point d'ancrage lui-même est sélectionné. Attention aux abus de langage avec le mot sélectionné, dont on devrait plus dire actif, car il n'y a pas véritablement de rapport actuellement avec le domaine des sélections. Bien sûr, la touche majuscule, qui est la traditionnelle touche d'addition, permettrait de rendre actif ou sélectionné 2 points d'ancrage, et ainsi de déplacer avec la flèche blanche les 2 points simultanément. Lorsque vous allez créer des points d'ancrage, celui-ci, lorsqu'il est tiré, eh bien, va être d'une première catégorie, puisqu'il y en a 2. Il existe des points d'ancrage qu'on appelle points d'inflexion. Ces points d'inflexion font que lorsque vous cliquez, vous tirez, puisque c'est la base des points d'inflexion, eh bien, on les reconnaît assez facilement puisque le tracé suit une ligne en continu. Et lorsque l'on clique sur le point directeur de droite, eh bien, automatiquement, la ligne directrice opposée est bien sûr également en mouvement, permettant ici de pouvoir rectifier les 2 sens en même temps. À la différence d'un autre type de point d'ancrage qu'on appelle un point de sommet et qui est étudié pour pouvoir séparer chaque ligne directrice pour agir sur chaque tracé au regard à gauche ou à droite de chaque point d'ancrage. On les reconnaît assez facilement puisque chaque ligne directrice est individuelle et non pas collective lorsqu'on travaille avec un point d'inflexion, et c'est les points de sommet dont on a besoin lorsqu'on change de direction, comme par exemple une dent de requin ou quelque chose dans ce genre-là. Lorsque l'on travaille avec les différentes natures de points, on peut être bien sûr en complément avec différents outils. Les outils que l'on a sont respectivement la plume qu'on vient de voir. L'outil plume libre permet
un peu comme un crayonné et comme l'utilisation d'un pinceau, de faire une forme libre, quitte à Photoshop de créer les points intermédiaires ou tous les points nécessaires à la réalisation de votre tracé. Les autres éléments contenus dans l'outil plume est le fait de pouvoir rajouter un point d'ancrage au cas où il en manque un ou de le supprimer. Il est assez rare d'emploi d'utiliser ces deux outils puisque par défaut, lorsqu'on travaille avec l'outil plume, en hauteur, dans les options, on a la case par défaut ajouter, supprimer, et de ce point de vue-là, c'est totalement adaptatif puisque si Photoshop détecte que vous placez votre pointeur sur un tracé, Photoshop comprend que c'est pour additionner, pour rajouter un point. Et lorsque le pointeur est positionné sur un point d'ancrage, par défaut, le signe moins indique que si on clique, on va enlever ce point d'ancrage. Quant au dernier outil, le convertisseur ou conversion de points permet de pouvoir changer un point d'inflexion en point de sommet et un point de sommet en point d'inflexion. Voilà ce qu'il fallait retenir des éléments de base qu'il faut savoir sur l'outil plume et la création de tracés.